Bonjour, je vous propose de voir le fonctionnement de la gestion des stocks sur Astoria. Ce système est étroitement lié aux bons de sortie et aux bons de commande que vous avez dans une autre partie de l'aide. Le principe général de cette gestion des stocks, c'est l'organisation suivante. Première chose, les enseignants préparent leur bon de sortie. Le responsable des commandes va contrôler les bons de sortie, voir si les quantités commandées correspondent réellement à la demande. Ensuite, ce même responsable va regrouper l'ensemble des bons de sortie sur une période définie, en règle générale la semaine, et il va réaliser les bons de commande qu'il va adresser au fournisseur. Donc là, on a affaire à des bons de commande réalisés vers le fournisseur et à des bons de sortie qui sont rien d'autre que des bons réalisés par les enseignants pour sortir la marchandise de l'économe. Ensuite, le magasinier va réceptionner la marchandise, il va comparer la marchandise livrée avec le bon de commande, il va mettre les produits en stock. Ensuite, il va préparer les paniers nécessaires aux différents TP à l'aide de ces bons de sortie. Donc on a eu une entrée en stock et ici on a une sortie de stock à l'aide des bons de sortie. Donc entrée en stock, bon de commande, sortie de stock, bon de sortie. Le total des bons de commande moins le total des bons de sortie égale le stock. C'est relativement simple, mais il y a un problème majeur qu'on va voir dans un cas particulier. Un cas de travail, cas pratique, exemple. Un professeur demande 2 kg de contrefilet et un autre 2,3 kg. Ça dans les préparations de bonne sortie. Le responsable, lui, va arrondir la commande pour le fournisseur à 5 kg pour avoir un contrefilet entier. Donc déjà, il commence à y avoir entre la commande et le bon de sortie une différence de 700 grammes. À la livraison, le contrefilet ne pèse pas 5 kg comme à la commande, mais 5 kg 250, ce qui est souvent le cas au niveau de produits très particuliers. Le magasinier, lui, au moment de la distribution, il va prendre le contrefilet, il va le couper en deux, il va en donner 2,1 kg au premier professeur, 2,5 kg au second, il va donc rester 750 grammes. Ça, c'est le cas le plus pratique. Donc, on avait une commande qui était normalement de 4,3 kg. En réalité, on en a distribué un peu plus, il nous en reste. Comment ça se passe? La solution idéale, c'est le magasinier ou le responsable de commande, une fois qu'il a son bon de livraison, il va rouvrir le bon de commande, il va modifier les quantités commandées et mettre donc 5 kg 25, c'est-à-dire le poids de la livraison, sur le bon de commande, et il modifie éventuellement le prix. Ce qui veut dire qu'ici, on aura une correspondance complète entre la commande et la livraison. Au niveau de la comptabilité, c'est exactement ce que l'on recherche. On peut également rouvrir ensuite les bons de sortie pour les deux professeurs qui avaient commandé que 2 kg et 2,3 kg, qui en réalité ont eu 2,1 kg et 2,5 kg, et on peut modifier les quantités. Là, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Les bons de livraison, on en a peu dans la journée, on va voir 3, 4, voire 5. C'est assez simple à corriger. Par contre, les bons de sortie, il y a une multitude de bons de sortie avec des articles extrêmement précis comme un demi-bouquet de persil, 350 grammes de carottes, etc. etc. C'est très complexe, c'est très long. Et on se rend compte à l'usage que c'est pratiquement impossible à faire. Donc, problème, le travail de saisie est colossal pour les bons de sortie. Pour les bons de commande, ça passe à peu près. Sur une semaine, on a calculé qu'environ, on devait passer 1 heure à 2 heures sur la semaine à rectifier ces bons de commande. Donc voilà la solution la plus souvent adaptée. Première chose, le magasinier ou le responsable des commandes rouvre les bons de commande, modifie les quantités commandées, il met les prix à jour sur les bons de commande afin que le total hors taxe et TTC corresponde au total du bon de livraison. En indiquant ces prix, on met en même temps à jour la mercuriale et les fiches techniques. C'est très intéressant puisque la variation des prix, que ce soit au niveau des produits frais ou des produits confectionnés, va se répercuter dans les fiches techniques et les produits enseignants auront un prix réel de fabrication. Deuxième chose, pour les bons de sortie, on ne modifie pas. C'est trop long, on ne le fait pas. Donc les erreurs vont peu à peu s'accumuler. À une date définie, alors le plus souvent c'est fin décembre, fin juin, aux vacances scolaires,
on réalise un inventaire physique qu'on va reporter, et ce qu'on va voir dans la suite de la démonstration, on va reporter cet inventaire physique, et ce qui va nous permettre, une fois que l'inventaire est reporté, de pouvoir créer automatiquement un bon de sortie avec des produits en positif et en négatif qui vont nous permettre de réajuster le stock pour que le stock corresponde exactement à la réalité. Alors pourquoi on le fait en fin décembre, fin juin ou en vacances scolaires? C'est que l'inventaire physique des produits frais est extrêmement vite fait. Les légumes sont à zéro, la viande en général est à zéro, le poisson à zéro, la crèmerie, très peu de produits conservés. Il nous restera simplement les produits congelés, l'économa, conserve et la cave, qui elles pourront être plus facilement comptabilisées. Voilà, en pratique maintenant, on va voir dans la suite de la démonstration sur les écrans d'Astoria comment visualiser le stock et comment saisir un inventaire physique. Alors, pour visualiser le stock qui est bien calculé comme on vient de le voir, simplement en prenant tous les bons de commande, donc toute la marchandise qui est entrée en stock, et en enlevant toutes les sorties, donc toutes les bons de sortie qui ont été faits par les enseignants, on doit obtenir le reste et savoir le stock. Le calcul se fait automatiquement, pas la peine de faire des entrées ou des sorties. On va aller directement dans l'onglet stock, c'est ici, sur l'onglet stock. On a un écran ici qui nous permet de faire deux calculs différents. Alors il faut décider dès le départ d'utiliser soit une gestion de stock unique à toutes les sections, soit une gestion des stocks par section. Une fois que vous voulez utiliser cette partie-là, donc gestion des stocks uniques pour toutes sections confondues, ben, on ne pourra pas utiliser l'autre partie. C'est un choix qui est à faire au départ. En règle générale, la majorité des établissements utilisent une gestion unique pour toutes les sections confondues. Il est évident qu'on a un seul local épicerie, un seul congélateur, une seule légumerie, etc., avec un seul magasinier. Donc on ne peut pas s'amuser à faire des stocks différents sur une étagère et les stocks pour les BTS diététiques. Donc il suffit pour avoir le stock de cliquer sur stock à une date donnée. Je clique dessus. Et je choisis la date à laquelle je veux le stock. C'est ici, je clique là-dessus et je vais mettre par exemple, on est aujourd'hui le 23/3/2017, donc je vais chercher 23/3/2017. 23/3/2017, c'est aujourd'hui. Je clique dessus et automatiquement le stock se met à jour. Voilà. On a ici le total du stock en hors taxe et en TTC et les articles présents dans le stock avec la quantité, les unités, le prix hors taxe, le TTC, la TVA, etc., etc. Le total ici, on a 19 400 € et les prix des produits sont les derniers articles livrés à la date demandée. C'est-à-dire ici, par exemple, la bavette d'Aloyau, qui est à 14,50 € le kilo. C'est la dernière bavette d'Aloyau qui a été commandée au 23 ou avant le 23. C'est la dernière livrée est à ce prix-là. Voilà. Il suffit de changer la date et automatiquement les calculs sont faits comme je viens de l'indiquer, à savoir tous les produits entrés moins tous les produits sortis égale ce qu'il reste. Tout est classé par catégorie, boucherie, boulangerie, cave, etc. Voilà, c'est pas plus compliqué de calculer les stocks. On peut, une fois que l'on a fait stock par catégorie d'articles, on peut les faire ici plus particulièrement. Je choisis par exemple la charcuterie, j'affiche le stock, on est bien en 23/3/2017, voilà la charcuterie. Je peux choisir une autre catégorie, la boulangerie, etc., etc. J'affiche le stock. Je reviens à l'écran principal, on peut faire chercher le stock par article, donc un seul article. Je choisis l'article ici, je prends par exemple l'ail, est-ce qu'il me reste de l'ail, j'affiche le stock, toujours au 23/3, il n'y a pas d'ail. Stock, alors maintenant les stocks alimentaires et non alimentaires. Ici au niveau de la gestion, on a besoin de savoir quels sont les produits en stock dans le côté alimentaire et non alimentaire. Ça c'est défini dans les catégories. Lorsqu'on a géré des catégories d'articles,
l'exemple boucherie, on a précisé que c'était dans la catégorie alimentaire. Par contre, quand on avait une catégorie de produits tels que les produits d'entretien, on avait dit que c'était non alimentaire. Ici, du moment que c'est défini dans les catégories, on a ici le stockage alimentaire qui apparaissent dans la police vinyle. Voilà. Et on a ici les non alimentaires qui sont ici à 1236. Donc on a tous les produits d'entretien. Voilà la gestion des stocks telle qu'elle est simplifiée. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il s'agit de pouvoir saisir des inventaires physiques. Donc deux possibilités. Soit on peut utiliser un inventaire physique avec la totalité des produits de la mercuriale, soit on peut travailler par catégorie d'articles. Le tout, c'est qu'il va falloir travailler soit un, soit l'autre, et pas mélanger les deux. Un exemple, si je travaille sur les catégories d'articles, je vais aller chercher, ici je clique par catégorie d'articles, voilà, donc je vais travailler sur catégorie d'articles, voilà ce qui se présente à moi. Je vais marquer la date d'inventaire, pourquoi pas le 3/4/2017, je donne un nom à l'inventaire, et c'est 22 par exemple, et je choisis la catégorie d'articles que je veux, choisis la catégorie d'articles que je veux inventorier. On va suivre les étapes suivantes. Premièrement, quand il y a une fiche, quand il y a des produits affichés, je supprime la fiche. Je vais créer la fiche. Le principe, c'est de créer une fiche avec tous les produits de la catégorie boucherie, toutes étant à 0. J'ai cliqué, vous voyez qu'il y a la boucherie là, et j'ai tous les articles à 0. J'ai les prix à la date de l'inventaire. Ici, le 4.3. Et maintenant, il s'agit d'ajouter, d'imprimer la fiche vierge. Ici, j'imprime cette fiche qui va me permettre d'aller faire un petit tour dans le local boucherie et de noter les quantités au crayon, au stylo, sur papier. Et ensuite, on va les reporter ici. Donc, on imprime la fiche, on va maintenant compléter. Alors, assortiment blanquette par exemple, double clic dessus. En kilos, j'ai 1 kg. Mascotte, je suis à 0. Carré d'agneau, il me reste, puisqu'on est dans la pièce, il me reste 2 pièces de carré d'agneau. Des côtes de bœuf 600 grammes, j'ai aussi c'est en pièces, j'ai 3 pièces, etc., etc. Une fois que cet inventaire est fait, je peux, une fois que la première page est terminée, je vais continuer ici avec le petit bouton flèche qui permet d'aller un peu plus loin, et chaque fois que j'ai quelque chose à remplir, tout est classé par ordre alphabétique, je vais compléter les quantités. Une fois que c'est fait, très simple, je vais mettre à jour le stock en créant un bon de commande. C'est-à-dire qu'en cliquant là-dessus, je vais créer un bon de commande qui va faire la chose suivante. Si, par exemple, ici au niveau des filets de chevreuil, il me restait dans le stock calculé à une date donnée, il me restait 2,5 kg, et qu'en réalité il n'y en a plus, dans ce bon de commande, il va y avoir moins 2,5 kg pour que le stock revienne à 0. Donc on va réajuster le stock avec ce bon de commande. Je mets donc le jour à jour en créant un bon de commande. Je clique dessus. La mise à jour est réalisée sous forme de bon de commande. Je fais retour et je reviens à ma fiche. On va aller voir juste après le bon de commande. Et on va pouvoir archiver l'inventaire, c'est-à-dire pour être sûr que cet inventaire ne va pas se perdre. Je vais archiver ici l'inventaire et je retourne ici. C'est terminé, l'inventaire est archivé. Voilà le principe de la saisie de l'inventaire physique. Si je l'avais fait sur inventaire général, je n'aurais pas eu simplement la boucherie, j'aurais eu la totalité des produits. À savoir que lorsqu'on commence une saisie, qu'elle soit inventaire physique, tout stock ou par catégorie d'articles, il vaut mieux continuer la totalité de la saisie, terminer, réaliser le bon de commande pour réajuster le stock avant d'attaquer une deuxième saisie. Si vous faites un article, comme je viens de le faire, on finit la boucherie. Quand la boucherie est terminée, hop, j'efface. Donc ici je reviens, vous voyez, quand la catégorie d'articles, j'avais choisi la boucherie. Je vais faire maintenant la crèmerie. Je supprime la fiche. Elle a été de toute façon archivée.
Et maintenant, je vais choisir donc là la cave et je vais créer la fiche. Et de la même façon, je vais imprimer la fiche, la compléter, faire le bon de commande et archiver l'inventaire. Voilà. Là, on a tous les produits de la cave. Je reviens ici, donc ceci est terminé, je vais voir les archives inventaires. Je vais donc conserver ces archives, et c'est important de les garder pour qu'au niveau de la gestion, ils puissent les voir, et on va pouvoir ici faire le total alimentaire de cet archivage. Ici, vous voyez, j'avais simplement mis la centaine d'enquêtes et carrés, c'est simplement l'inventaire de boucherie que j'ai fait tout à l'heure. Donc l'archivage est fait. Maintenant, je vais aller voir sur le bon de sortie, on va voir ça dans le bon de commande. Si le bon de commande de réajustement des stocks alimentaires réalisé, regardez bien, mise à jour du stock par catégorie. Je viens ici, je vais l'ouvrir. Voilà ce qui m'était ajouté. Il y avait 0 en quantité dans les stocks. Il m'a bien ajouté un carré, une enquête d'agneau, les 2 carrés d'agneau et les 3 pièces de côte de bœuf. Puisqu'il en restait, il y avait 0 au départ, ça me les a ajoutés pour que le stock puisse être juste. Voilà. Voilà, c'est terminé pour le stock, le calcul des stocks. Maintenant, il s'agit simplement de réaliser ces inventaires physiques au moins légalement toutes les fins d'année, au moment du départ en vacances de Noël. Mais si vous voulez avoir un suivi à peu près régulier, pour les vacances scolaires, en règle générale, on arrive à les réaliser.